Bonjour amis téléspectateurs de la Sen TV, merci d'être avec nous ce matin. Pour nous, c'est un réel plaisir de vous retrouver dans l'émission Parole, Vie et Foi. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important, celui de l'espérance. Oser dire l'espérance. Pour en parler, nous sommes avec Abbé Alphonse Katim Faye. Il est vicaire à la paroisse Saint-François d'Assise de Keur Massar. Abbé Alphonse, bonjour et bienvenue. Bonjour Élise et merci pour l'invitation. Et nous sommes heureux également de partager le plateau de Parole, Vie et Foi avec vous. Nous parlons du thème « Oser dire l'espérance ». Je le rappelle, comme toujours avec le frère Martin Ndiaye, à qui je dis bonjour. Bonjour Élise, amis téléspectateurs, bonjour. Que le Dieu de l'espérance vous donne paix et joie dans la foi, afin que vous progressiez dans la grâce par la force du Saint-Esprit. J'ai paraphrasé Saint Paul au Romains 15, 13. En ces temps qui sont les nôtres, il est difficile de rendre compte, de témoigner. Il est difficile de dire notre foi. Il est difficile oser dire notre espérance. Il est difficile de dire ce qui nous fait sourire à la vie et dans la vie. Oui, sourire à la vie et dans la vie. Car Christ, par sa résurrection, nous a libérés. Christ nous a libérés. Mais, amis téléspectateurs, toi comme moi, nous avons la difficulté d'oser dire l'espérance qui est en nous. Nous avons toujours des raisons de dire je n'ai pas le temps, je ne suis pas prêt, le moment n'est pas favorable. Alors qu'il s'agit bien de l'espérance qui est en nous. Il ne s'agit pas de dogmes, ni des idées sur Dieu, mais il s'agit que nos comportements, nos façons de faire et d'être amènent ce qui nous entoure à se poser des questions, à nous poser des questions telles que toi en tel. Pourquoi tu es comme tu es? Toi en tel. Quelle est la force qui te fait vivre, qui te fait agir comme tu agis? Et en Christ, nous osons répondre. C'est la force de l'espérance chrétienne. L'espérance chrétienne. Au fait, Abbé, l'espérance chrétienne, qu'est-ce que c'est? Comment définir l'espérance chrétienne? Voilà, merci frère Martin pour cette question. Voilà, je commence tout d'abord par saluer les téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent. Et je tiens à saluer quand même cette initiative du thème de l'espérance, surtout en ce temps de Pâques. Je pense que le thème de l'espérance a toute sa raison d'être. Voilà, l'espérance pour le croyant, c'est la certitude d'un avenir brillant, d'un avenir glorieux. Voilà, c'est quelque chose qu'on a en vue et on espère que notre avenir sera meilleur, malgré, par exemple, les difficultés que nous pouvons traverser. Nous espérons à un avenir meilleur. L'espérance, c'est porter aussi en soi l'assurance intime que quelles que puissent être les apparences, la situation intolérable qui est la nôtre, eh bien, l'avenir peut devenir meilleur. Et c'est ça qui nous fait vivre, c'est ça qui nous donne des raisons de vivre. Alors, peut-on vivre sans cette espérance? Alors, moi, je dirais qu'il est difficile de vivre sans espérance. Alors, moi, j'ai l'habitude de donner un exemple très simple. J'ai dit aux gens, quand vous vous couchez la nuit, eh bien, vous avez toutes les raisons, eh bien, d'espérer. Pourquoi? Parce que
comme on dit, nul ne sait de quoi demain sera fait. Alors, au moment où on va dormir, on se dit, tiens, demain, j'espère que je me réveillerai en bonne santé. Ainsi, je pourrai entreprendre telle ou telle autre chose. Et je pense que c'est cette espérance que nous avons en allant nous coucher, j'allais dire, qui nous donne la force quelque part et qui nous rassure. Puisque nous espérons que demain, nous nous réveillerons et nous pourrons entreprendre tout ce que nous voulons entreprendre. Eh bien, tout comme le paysan qui va semer, quand il va semer le grain, eh bien, il espère que ce grain va germer. Mais ce n'est pas lui, en réalité, qui, par une action mécanique, fait pousser la graine, mais c'est l'espérance qui le pousse à arroser et à vivre justement dans l'espoir que ce grain va produire quelque chose pour lui. Ah ben, y a-t-il différence entre l'espérance chrétienne et l'espoir humain? Ben, tout à fait, il y a une différence. Puisque l'espoir se réfère à des choses matérielles, j'allais dire à des choses qui finissent, des choses matérielles. Alors que l'espérance fait référence à des choses surnaturelles. Mais quand on espère, par exemple, à la vie éternelle, c'est une vie qui ne vient pas de nous, qui vient de Dieu et qui ne finira jamais. Alors que par rapport à l'espoir, eh bien, je dis, bon, j'espère te revoir demain. Ça, c'est quelque chose, j'allais dire, de tout à fait humain, de tout à fait matériel. Ou bien, j'espère que tu me donneras du pain. Ça fait allusion à l'espoir. Mais l'espérance, c'est plus une vertu chrétienne qui se réfère à Dieu. Une vertu, comme vous le dites si bien, Abbé Alphonse, quels en sont les fondements? Alors, les fondements, encore une fois, nous sommes dans le temps pascal, un temps qui est bien indiqué pour parler de l'espérance. Le fondement de l'espérance, c'est la résurrection du Christ. Puisque nous le savons tous, nous sommes des êtres finis. Nous sommes appelés un jour ou l'autre à disparaître, à mourir, à disparaître de ce monde. Et c'est l'espérance que Jésus nous a donnée par sa résurrection, que la vie ne s'arrête pas sur cette terre, que tout n'est pas fini avec la mort. Mais au-delà de la mort, nous entrevoyons une autre vie, une vie éternelle. Et c'est ça qui nous donne des raisons de vivre. Si moi je me dis, bon, de toute façon, un jour ou l'autre, je disparaîtrai, je n'aurai pas cette ambition de gagner ma vie, de vivre de manière à pouvoir m'améliorer, à faire de bonnes choses. Mais je me dirais, bon, puisque je vais finir, je vais m'arrêter là, autant ne rien faire. Ça ne sert à rien de travailler. Voilà, tout à fait. Je n'aurai aucune motivation voilà, pour travailler. Et en tant que chrétiens, nous nous entrevoyons une vie au-delà de cette vie, la vie avec Dieu. Et cela nous donne, j'allais dire, une force intérieure pour vivre dès à présent. J'allais dire, d'une certaine manière, nous sommes déjà dans la vie avec Dieu. Voilà. J'allais dire, la vie éternelle, elle est commencée d'ailleurs, comme le dit une préface, la vie éternelle est déjà commencée pendant que nous sommes sur la terre. Sur la terre. Voilà. L'espérance est-elle un moyen d'agir ou l'espérance nous pousse-t-elle à être immobile? Justement, voilà, tout à fait. Bien sûr, il y a le Bessatol, comme vous le dites si bien. Je pense que, si vous voulez, il faut faire la différence. C'est pas, j'allais dire, permettez-moi, prêtez-moi l'expression, c'est pas une espérance fataliste. Ça veut dire que je me dis, bon, j'espère, je vais semer mon champ et puis voilà, de mon cobaye, en espérant récolter quelque chose. Voilà, il y a une phrase célèbre de Saint Augustin qui dit, c'est Dieu qui t'a fait sans toi, ne te sauvera pas sans toi. Voilà, moi je me dis déjà, Dieu nous a donné la vie, il nous a donné beaucoup de choses gratuitement. Donc la moindre des choses, c'est de pouvoir coopérer à notre salut. Et cette force qu'il nous a donnée, et ça participe même de la gloire de Dieu. Donc le fait que nous travaillons, le fait que nous entreprenons à partir de l'intelligence et des forces, des capacités que Dieu nous a données, ça participe même de l'espérance qui vient de Dieu et qui retourne à Dieu. J'ai envie de te poser une question. La résignation et l'espérance. Alors, quelqu'un qui se résigne, vous voulez dire simplement quelqu'un qui, voilà, qui se dit, voilà, je voilà. Le découragement. Je suis comme ça, découragé, je me résigne. Tout à fait. Devant les difficultés de la vie, de manière tout à fait humaine, on est tenté de baisser les bras en se disant, voilà, je n'en peux plus, voilà, je remets tout entre les mains de Dieu. Mais en même temps, d'un point de vue chrétien, je pense que cette espérance, encore une fois, je me réfère à la résurrection, au mystère de la passion de Jésus, de sa mort et de sa résurrection. Jésus a porté sa croix. Jésus a porté par le fait même toutes les souffrances du monde sur lui.
Et Jésus est allé jusqu'au bout de sa passion. Il aurait pu, au moment où il est tombé sous la croix, s'arrêter là, je n'en peux plus. Mais Jésus a eu le courage de persévérer. Donc je pense, à travers la passion, sa mort et sa résurrection, il nous donne un exemple de persévérance. Et au bout de la croix, il y a la résurrection qui se manifeste. La lumière de la résurrection qui jaillit des ténèbres, du péché et de la mort. Alors, Abbé Alphonse, dans sa première lettre au chapitre 3, versets 15 à 18, Saint Pierre dit aux chrétiens persécutés, « Soyez prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous. » Quel commentaire vous faites de ce chapitre-là? Voilà, mais tout à fait, Saint Pierre a donné cette exhortation aux chrétiens dans un contexte de persécution. Voilà. Soyez prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous. Voilà, je pense que quand on est dans une situation de persécution, évidemment, la logique humaine voudrait qu'on baisse les bras, qu'on démissionne, qu'on aille se cacher pour échapper à ceux qui veulent porter atteinte à notre vie, à notre sécurité. Mais quand on est animé de l'espérance chrétienne, c'est cette force intérieure qui nous anime, qui fait, j'allais dire quelque part, que nous ayons le courage de tenir tête à nos adversaires, à nos bourreaux, en leur faisant comprendre que, en nous, nous avons une force qui fait que nous n'avons même plus peur de la mort. Et c'est l'exemple que Jésus nous a donné encore une fois. Il a été arrêté, il a été persécuté, il a été crucifié. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous avons encore des chrétiens qui donnent cet exemple de la persévérance dans des situations, qui vivent dans des situations difficiles. Ils ont du mal à vivre leur foi dans leur environnement immédiat, mais malgré tout, ce sont des chrétiens justement qui sont habités par cette force de l'espérance qui fait que, ils peuvent tenir tête, j'allais dire, à leurs adversaires. Ils peuvent rester fidèles à leur foi jusqu'au don de leur vie à cause de cette espérance qui est en eux. Et qu'est-ce qui nourrit cette espérance? Ce qui nourrit cette espérance, je crois que c'est l'amour de Dieu. Voilà, c'est quand on aime qu'on espère. Si on n'aimait pas Dieu, on ne pourrait pas espérer en lui. Et cette foi que nous avons en Dieu également, ce sont des fondements. Je pense qu'on a foi en Dieu et puis on aime Dieu, on l'aime plus que tout. Et Jésus lui-même, justement, par sa mort et sa résurrection, comme il nous le dit, voilà, celui qui donne sa vie, voilà, la retrouvera. Voilà. Une manière de nous dire que nous ne devons pas craindre de donner notre vie pour le Seigneur, parce que justement l'espérance qui est en nous nous fait entrevoir une vie beaucoup meilleure que celle que nous avons sur la terre et qui finira un jour ou l'autre, qu'on le veuille ou pas. Alors, nous rappelons, frère Martin, aux téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre, qu'ils sont bien dans l'émission Parole, Vie et Foi. Le thème qui nous réunit ce matin, Oser dire l'espérance. Nous sommes avec Abbé Alphonse Katim Faye, vicaire à la paroisse Saint-François d'Assise de Keur Massar. Alors, Saint-Pierre a l'air de supposer que les chrétiens d'alors étaient sommés de s'expliquer sur l'espérance qui est en eux. Est-ce le cas pour les chrétiens d'aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, nos frères chrétiens, je me dis, quelle que soit la situation dans laquelle ils se trouvent, sont appelés effectivement, comme Saint-Pierre a eu à le faire. Cette exhortation, elle est encore d'actualité. Nous devons témoigner de cette espérance, mais de différentes manières. Aujourd'hui, au Sénégal, par exemple, nous n'avons pas une persécution comme du temps de Saint-Pierre. Voilà. Les gens ne viennent pas nous attaquer avec des machettes, des fusils, parce que nous sommes chrétiens. Mais il y en a qui sont persécutés d'une certaine manière. Quand dans votre lieu de travail, parce que vous êtes chrétien, vous êtes méprisé, ou bien alors on vous sacrifie d'une certaine manière. Quand, parce que vous êtes chrétien, on ne vous recrute pas dans tel ou tel autre endroit, vous êtes marginalisé dans votre environnement, c'est une forme de persécution. Ou bien, alors je donne un autre exemple, malheureusement on le voit parfois dans notre pays, parce que, quelqu'un veut vous épouser, mais vous demande de renier votre foi. C'est la condition qu'il vous pose. Exact. Ou bien, il vous demande, vous allez chercher du travail quelque part, on vous dit, en contrepartie, il faut renier votre foi. C'est l'occasion de donner justement un témoignage de foi dans l'espérance que, justement, si moi je témoigne de Jésus dans cette situation qui est difficile, qui pourtant est difficile, je ne serai pas déçu demain, puisque même ce travail que je veux échanger en contrepartie avec ma foi, si je l'ai, je peux le perdre un jour ou l'autre.
Alors que l'espérance que j'ai en Jésus, encore une fois, c'est pour la vie éternelle. Je ne serai jamais déçu. Si c'est pour des questions de mariage, celui pour qui vous reniez le Christ, il peut vous abandonner demain. Ou bien il peut mourir. Comment vous allez faire en ce moment-là? Mais c'est pour vous dire que l'espérance que nous avons en Jésus, il n'y a rien de mieux. C'est une espérance à la vie éternelle. Jésus ne va jamais nous décevoir. Et c'est pour l'éternité. Voilà. Parlant de mariage, une question comme ça. Une jeune fille chrétienne de 25 ans, qui aspire normalement à un mariage d'amour vrai, mais ne trouve pas de partenaire crédible. Comment peuvent-elles témoigner de l'espérance qui est en elles, concrètement? Alors, si j'ai bien compris votre question, alors qui ne trouve pas de partenaire crédible, d'abord, je vous prends au mot. Je pense crédible, bon. C'est quand même dire. C'est discutable. Moi, je dis toujours aux jeunes filles, même aux jeunes garçons, nul ne sait de quoi l'avenir sera fait. Exactement. Quand on s'engage dans le mariage, on peut rencontrer quelqu'un. Alors, d'abord, moi, je dis toujours aux gens, on n'a jamais fini de connaître l'autre. On peut cheminer avec un homme ou bien avec une femme pendant un certain temps. On pense bien le connaître. Une fois le mariage, voilà, il change d'habitude, de comportement, de manière d'être, de faire, qui peut nous décevoir. Le contraire aussi peut arriver. La personne peut s'améliorer, il faut changer dans le bon sens. Donc, si vous voulez. Donc, de ce point de vue, je pense qu'il faut toujours être animé de bonne foi et vivre dans l'espérance. Voilà. C'est pareil pour nous, les prêtres. Quand on est au séminaire, on ne sait pas ce que le prêtre que nous deviendrons, là où nous serons, qu'est-ce que nous allons rencontrer comme difficulté et tout. Pour les religieux, c'est pareil. Donc, je pense qu'on est... L'espérance, j'allais dire, c'est le fondement de notre vie de foi. On ne peut pas ne pas vivre dans l'espérance. Voilà. Puisque nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Il faut un minimum de confiance en Dieu. Et puis, comme on dit, yalla beisatol, faire le maximum d'efforts aussi pour essayer de vivre fidèlement à notre engagement. Et puis, Dieu fera le reste. Moi, je le crois. Et puis, Abbé, c'est comme la question du frère, hein, face à la lenteur dans l'engagement de certains jeunes catholiques, les filles qui avancent en âge et qui voient d'autres hommes, voilà, leur faire la cour. Comment ces filles peuvent-elles témoigner de leur espérance? Voilà. Alors, d'abord, comme on le dit, ce qui est vrai, l'amour n'a pas de frontières. Il n'a pas d'âge, hein? N'a pas d'âge non plus. Ça, on n'y peut rien, c'est la vie qui est ainsi faite. Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien que vous allez aimer une chrétienne, ce n'est pas parce que vous êtes chrétienne que vous allez forcément aimer un chrétien. C'est l'idéal, c'est ce que nous souhaitons tous. Mais bon, la réalité est là. Voilà. Mais évidemment, je pense que quand on est chrétien ou chrétienne, on rencontre un non-chrétien ou une non-chrétienne, c'est l'occasion justement de témoigner de notre foi. Ce n'est pas parce que j'aime un non-chrétien que je vais, ou bien il me pose ou elle me pose des conditions en me demandant d'abandonner ma foi pour l'épouser, que je vais abandonner ma foi. Ma foi, ce n'est pas par rapport à un être humain, c'est par rapport à Dieu, encore une fois, qui est le créateur, qui est le maître du temps et de l'histoire. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, si on renie sa foi à cause d'un homme, moi je me dis, si cet homme n'est plus de ce monde, ou bien si demain on est déçu, qu'est-ce qu'on va devenir? Donc c'est pour dire que notre foi, notre espérance, ce n'est pas par rapport à des choses matérielles, des choses finies, puisque les êtres humains sont des êtres finis, un jour ou l'autre on va partir de ce monde, mais c'est par rapport à Dieu. Mais autrement, je me dis même que ce n'est pas sincère. Ce n'est pas sincère. Puisqu'on met son espérance sur des personnes, sur des choses qui vont passer, qui sont passagères. Et puis si ces choses ne sont plus là, est-ce qu'on va continuer? Honnêtement et logiquement, on ne devrait plus continuer. Voilà. Si on change de religion à cause d'un homme, si l'homme n'est plus là, on ne devrait plus adopter cette religion, pour être logique. Voilà. Est-ce que ce n'est pas par rapport à l'orientation? Parce que vous le dites bien d'abord, aujourd'hui, est-ce que nous savons réellement ce que nous devons espérer? Voilà. Tu vois, quelqu'un, l'avenir, c'est quoi? Une belle maison, une voiture, un bon mari, une belle femme, pourquoi pas? Est-ce que ce que nous espérons en tant que tel, c'est ce qu'il le faut? Très bien, ça c'est par rapport à l'espoir, comme je le disais tout à l'heure. L'espoir fait allusion à des choses matérielles finies, très bien. Mais l'espérance, encore une fois, ça relève du mystère. On ne sait pas toujours ce qui viendra. Quand bien même, et c'est ce qui donne justement sens à l'espérance, parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend demain.
Mais malgré tout, on a confiance en Dieu. Et c'est l'exemple qu'Abraham nous donne. Quand Dieu lui a dit, quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père. Mais Abraham vivait dans l'espace, mais il ne savait pas ce qu'il trouverait. Mais il est parti, il avait la foi, il avait l'espérance que les choses iraient mieux et qu'il ne serait pas déçu, mais il est parti. Donc je pense que nous devons toujours vivre dans l'espérance. Et j'allais dire, c'est l'espérance qui nous permet de tenir debout. Encore une fois, en lien avec la résurrection. C'est l'espérance qui nous permet de tenir debout. Mais sinon, on ne va plus vivre, hein, si on espère bien. Que dites-vous du fatalisme? Alors, le fatalisme, ben, c'est difficile à appréhender. Bon, les gens vous diront, voilà, ben, c'est Dieu qui l'a voulu, comme on le dit souvent chez nous, ici en Afrique. Voilà, Ndogalu Yalala. C'est tout à fait quelque chose qui est lié à notre culture. Mais si vous voulez, par rapport au fatalisme, nous avons une réponse toute faite. Alors, quelqu'un, excusez-moi du terme, mais qui s'enivre, qui prend le volant, il fait un accident, il ne va pas dire que c'est Ndogalu Yalala, parce qu'il a pris des risques. On sait que quand on est ivre, eh bien, notre attention diminue, notre capacité de... Voilà, etc. Donc, on a pris des risques. J'allais dire, on a tenté le diable. Voilà. Donc, le fatalisme, encore une fois, je pense que quand on a foi en Dieu, quand on espère en Dieu, il y a un comportement digne et conforme à la volonté de Dieu que nous devons avoir. Encore une fois, c'est Dieu qui t'a fait, sans toi ne te sauvera pas sans toi, comme disait Saint Augustin. Nous devons avoir un comportement, une attitude conforme à la volonté de celui que nous aimons, celui qui nous a sauvés. C'est tout à fait logique. Si moi je vous aime, je dois m'efforcer de faire ce que vous fait plaisir. Et vous, pareil. C'est réciproque. Ah ben, nous sommes pas téléguidés. Que dites-vous du destin? Alors, le destin, d'abord, personne ne connaît son destin. On peut l'imaginer, mais personne ne connaît notre destin est entre les mains de Dieu. Et à la limite, justement, c'est ce qui donne force à l'espérance. Quand on ne sait pas ce qui nous attend. Parce que si on savait à l'avance ce que nous deviendrons demain, ce qui nous attend, je dis, ce serait trop facile. Si le Sénégal, en allant jouer avec une équipe, c'est d'avance qu'il va gagner, mais ils feront aucun effort. Ils feront aucun effort. Le match est joué d'avance. On sait qu'on va gagner. À quoi bon jouer? Mais le fait de ne pas savoir ce qui nous attend, mais quelque part, ça nous motive, ça nous fait vivre. Encore une fois, ça nous donne des raisons de faire, d'être, de vivre. Et quelque part, je me dis même que c'est ce qui fait la beauté de la vie. C'est ce qui fait la beauté de la vie. Si on savait tout à l'avance, ben la vie serait, j'allais dire, monotone, moche même. C'est ça. Mais il y a aussi le revers, hein, parce que là, c'est pour quelqu'un qui est optimiste. Voilà. Et quelqu'un qui est pessimiste, qui a des pensées plutôt négatives, ce serait difficile d'être motivé sans savoir ce qui vient après. Très bien. Alors, moi, je parlerai d'optimisme. Permettez-moi le terme, c'est un néologisme. Un optimisme réaliste. Parce qu'il y a des optimismes qui ne sont pas réalistes. Je reviens à l'exemple que je vous donnais. Si vous cultivez votre champ, il a beau pleuvoir, si vous vous semez votre champ, pardon, vous semez dans le champ et vous n'allez pas cultiver le champ. Vous avez beau être optimiste, mais votre optimisme n'est pas réaliste parce que vous n'avez pas travaillé pour récolter quelque chose. Ce n'est pas réaliste. Donc c'est pourquoi je dis l'optimisme, c'est ça, voilà. C'est un optimisme qui n'est pas réaliste. Parce que l'optimisme doit être accompagné de réalisme. D'ailleurs, moi, je préfère le réalisme. Bon, on va observer une pause détente pour quelques minutes avant de revenir sur le plateau. Ce sera pour la deuxième partie de l'émission et elle est consacrée aux suggestions, également questions du public par rapport à ce thème. Je le rappelle, oser dire l'espérance. Salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Merci à la régie. Osez dire l'espérance, le public réagit. Alors, Abbé, nous allons prendre note pour les questions, également pour les suggestions. Nous sommes avec Madame Jeanne Dior, Madame Massali et Monsieur Marcel. Chers téléspectateurs de Sen-TV, bonjour. Que la paix et la joie du Christ règnent dans nos cœurs et dans nos familles. Bonjour à ceux qui sont aussi sur le plateau, Abbé Alphonse. Nous le remercions d'avoir répondu à notre invitation, mais surtout de nous avoir éclairés par rapport à ce thème, oser dire l'espérance. Moi, j'ai d'abord une question avant d'entrer dans les détails.
La question, c'est, j'aimerais que l'abbé nous fasse la relation entre foi, espérance et charité, qui sont les 3 vertus théologales, qui d'après moi sont étroitement liées. Je me dis que l'une ne peut pas aller sans l'autre. C'est comme les 3 pierres du foyer que l'on retrouve chez les Diola ou les Sérères. On y pose la marmite. Si on enlève une pierre, est-ce que la marmite, le contenu ne risque pas de se retrouver par terre? Donc j'aimerais qu'il revienne un peu sur la relation entre les 3 vertus théologales. Quelque part aussi, il a parlé de confiance. Et je me dis que l'espérance doit reposer sur la confiance. Si on n'a pas confiance en Dieu, je crois qu'on ne peut pas espérer un avenir meilleur. Parce que Dieu veut notre bonheur et il a besoin aussi de notre collaboration pour réaliser ce plan qu'il a sur nous. C'est pourquoi on n'a pas le droit d'être fataliste ni d'être résigné, de se résigner. Il faut toujours se battre tout en ayant confiance en Dieu. Malheureusement, ce manque d'espérance et de confiance pousse beaucoup à se tourner vers d'autres dieux, d'autres idoles ou vers des marabouts ou des charlatans. Nous le voyons, ce n'est pas pour rien que le thème de cette année du diocèse est Jésus qui dit « Je suis la voie, la vérité et la vie ». Je crois que si on espère vraiment et qu'on croit en Jésus, il doit être la voie qui nous conduit au bonheur. Il doit être aussi notre vie. Comment témoigner de sa foi? Vivre l'espérance en témoignant de sa foi. On essaie, mais parfois les gens ne comprennent pas parce qu'aujourd'hui, les gens sont tellement pressés. Ils veulent tout immédiatement et sans effort. Et ils ne veulent rien, pas s'engager bénévolement. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose derrière pour qu'ils s'engagent. Et je crois que si nous nous engageons, nous devons nous... Moi, j'ai l'habitude de dire aux autres, j'ai dit, vous ne comprenez pas. Je suis en train d'accumuler des grâces dans l'au-delà. Et d'ailleurs, en riant, je leur dis, mais dans l'au-delà, moi, quand j'arriverai, Saint-Pierre me dira, direction paradis sans visa. C'est en blaguant, pour le dire tout simplement, que ce que nous faisons, ceux qui sont engagés, ne le font pas parce qu'ils attendent des biens matériels. Nous le faisons parce que nous attendons des grâces sur terre et des grâces dans l'au-delà. Et je crois que cela devrait permettre aux personnes qui ont peur de s'engager de le faire. Parce que nous devons témoigner. Les chrétiens doivent sortir des maisons pour aller témoigner, pour être solidaires entre nous. Abbé, et merci, excusez-moi d'être longue, mais je tenais quand même à apporter ce témoignage-là. Merci. Bonjour, chers téléspectateurs de la Sen TV. Nous remercions notre consultant du jour, Abbé Alphonse Katim Faye. Ma première question est celle-ci. Oser dire l'espérance, c'est le thème. Moi, je dirais, ou oser vivre l'espérance. Qu'en dites-vous? Oser vivre l'espérance ou oser dire seulement l'espérance? Deuxième question. Pour nous chrétiens, l'espérance est basée sur la promesse de Dieu. C'est notre joyeuse attente de la venue du Seigneur et l'accomplissement de son dessein pour l'humanité. Qu'en est-il aujourd'hui des chrétiens qui ont peur même de témoigner de leur foi ou de dire la vérité ou de dénoncer des injustices? Troisième question. Abbé, yaakaar bi ñu am ci ngëm suñu ngëmu chrétien, est-ce que yaakaar boobu ñu am waruñu yóbbu ci engagement boo xam ne bii daf ñuy permettre ñu xam ni ñuy yaree suñu doom yi ci biir kër yi, xam naka la ñuy waxee suñu doom yi pour préparer seen avenir? Parce que xale yi ñoo fi nekk ëllëg te ñun ñi fi nekk tey chrétien tey war nañu yee suñu doom yi face aux problèmes que nous vivons dans les familles par rapport à l'éducation pour préparer l'avenir de nos enfants. Merci. Abbé, je suis catholique. Ai-je le droit de douter? Abbé, l'espérance, neex na ma metti na de.
Tout à l'heure, vous avez parlé du rapport avec la résurrection. Pour ceux qui ne croient pas, sont-ils dans l'espérance? Parce que je pense aux autres, nous savons Jésus-Christ. Sont-ils dans l'espérance? Jésus est pour nous le modèle et la référence. Mais on n'a pas vu la résurrection. On croit parce que ce sont les textes. Que dois-je faire? Je vous remercie. Voilà, merci à notre très cher public pour toutes ces questions, mais également les suggestions. Abbé Alphonse, nous allons passer à la réponse de toutes ces questions. Voilà, merci pour ces questions, pour ceux qui viennent de les poser. Voilà, je vais commencer par la première question qui a été posée par Madame Mansali, à savoir la relation entre la foi, l'espérance et la charité. Voilà, je commence par rappeler d'abord que c'est ce qu'on appelle les vertus théologales. Donc, qui dit vertu théologale dit, voilà, des vertus qui se réfèrent à Dieu. Voilà. Alors, la foi, je commence par là, c'est la toute première vertu, est un don de Dieu, est un don que nous recevons de Dieu. Et la foi nous met en relation avec Dieu. Voilà, je rappelle que la foi, nous la recevons le jour de notre baptême. Ce n'est pas le fruit de notre imagination créatrice, ce n'est pas quelque chose que nous imaginons, mais c'est quelque chose que nous recevons de Dieu. Donc, ce n'est pas, encore une fois, quelque chose qu'on a imaginé ou dont on a envie. En tout cas, pour nous chrétiens, c'est comme ça que nous concevons cette vertu. Alors, la vertu de la charité, qui est la plus grande des trois, c'est une vertu qui caractérise l'essence même de Dieu. Voilà, Dieu est amour, et c'est l'amour dans le sens de la charité, parce que le mot amour est ambigu, en français en tout cas. D'ailleurs, moi, je suis passionné des langues, pour la petite histoire, et quand vous traduisez le mot amour en espagnol, en anglais, voilà, vous voyez que ce n'est pas les mêmes mots pour dire l'amour de Dieu, l'amour de l'homme en serré. C'est pareil, fait, book, voilà, c'est pas la même chose, bien sûr. Voilà, exactement. C'est évident ça. Donc là, il s'agit de la charité qui, encore une fois, est une vertu qui caractérise l'essence même de Dieu. Et comme le dit Saint Paul, eh bien, l'amour ne passera pas. L'amour dans le sens de la charité. C'est la seule des trois vertus qui est éternelle, qui est au-dessus de nous. Et encore une fois, elle vient de Dieu et nous devons en vivre. Et justement, cette charité que Dieu nous donne, elle trouvera son accomplissement en Dieu, c'est-à-dire dans la vie éternelle, quand nous serons dans la gloire de Dieu. Alors l'espérance est cette vertu, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, et c'est la certitude de quelque chose qui est à venir. Elle n'est pas encore là. Voilà, je vais vous donner une petite anecdote. Alors il y a quelqu'un qui disait, il y a 3 grandes religions, n'est-ce pas, dans le monde. Et s'il fallait attribuer à chacune des grandes religions une vertu théologale, alors la foi, on dirait, c'est l'islam, l'espérance, c'est les juifs, et la charité, c'est les chrétiens. Voilà. Pourquoi? Parce que, eh bien, pour nous, ce qui nous caractérise, Dieu est amour, eh bien, l'essence même du christianisme, c'est l'amour. Et évidemment, ces 3 vertus, il y a un lien forcément étroit entre ces 3 vertus. On ne peut pas prétendre aimer si on n'a pas la foi. Et on ne peut pas prétendre avoir la foi si on n'espère pas. C'est évident. Quand on croit en Dieu, on espère, comme on vient de le dire dans la première partie de l'émission. Je crois en Dieu, j'espère à la vie éternelle, j'espère que Dieu viendra à mon aide, j'espère à une vie meilleure dans l'au-delà. Voilà, c'est ça, exactement. Et voilà, lola mën a wax, voilà, xaw ma ne dama ko war a wax ci wolof wande foog naa ñett yi ñuy woy vertu théologale baal leen ma xaw ma nuñ koy waxee ci wolof maanaam ngëm yaakaar ak cofeel ngëm gi ci yàlla la jóge ngëm gi yàlla moo ñu koy may te yàlla mooy tax ñu gëm ci moom kon nag yàlla mooy ngëm gi mooy li ñuy dendelek yàlla yaakaar bi ma waxati ko mooy li nga xam ne jotaguñu ko dañu koy sëntu ci kaw ngëm gi ñu am te ñun chrétien yi li ñuy sëntu mooy lan mooy dund ga dul jeex ga dund gi ñu amee ci kaw suuf si ci yàlla lay mottali ko coofeel gi mooy lan coofeel gi nga xam ne ci yàlla la jógee yàlla moo ñu ko may ndax yàlla coofeel la te coofeel googu ma waxati ko ci yàlla lay mottali ko maanaam bés bu ñu demee ba jàkkaarloog yàlla ca nguuru asamaan. Voilà, je peux passer à la deuxième question maintenant. Toujours avec Madame Mansali. L'espérance doit reposer sur la confiance, c'est vrai.
Si on n'a pas confiance en Dieu, évidemment, ça fait problème. Voilà. Se battre tout en ayant confiance en Dieu, c'est évident. Alors, le manque de confiance, bien sûr, fait que beaucoup tournent le dos à Dieu. Voilà. Jésus doit être la voie qui nous conduit au bonheur. Évidemment, quand les difficultés arrivent, et c'est ce qui arrive malheureusement parfois à certaines personnes, eh bien, on est, j'allais dire, désarmé. On n'a plus le courage et la première tentation qui nous habite, c'est de baisser les bras, c'est de démissionner, voilà, d'une certaine manière. Mais encore une fois, c'est cette vertu de l'espérance qui est fondée en Dieu, qui est basée en Dieu, eh bien, qui nous fait vivre, j'allais dire, qui nous donne les ressources nécessaires. C'est comme un ressort, voilà, qui nous fait retrouver des forces pour vivre. Et à ce propos, je pense qu'il faut toujours donner des exemples du côté positif. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Am na yenn jigéen yi nga xam ne dañuy toog ci seen biir sëy ndaxam ñu ngi fa di daj coono kenn xamul nu mu toll ndax lan yaakaar bi ñu am ci yàlla dañu yaakaar ne seen ëllëg dina neex bu tey neexul yàlla dina leen jàppale bi ëllëg mu neex te loolu wax dëgg yàlla dafa di li nga xam ne war nañu dëkk di ko naw léeg-léeg nga dëgg jigéen mu ne la mu ngi ci biir néegam di torox ci sëyam mu ne la ah man de yàlla xam na ne samay doom moo tax ma toog ci sama sëy am yàlla moo tax ma toog ci sama sëy loolu tam lu rafet la ba tey te man damay ne toujours ñi ci gën a bëri yàlla dina leen fay ëllëg ci seen doom bu dul fii ci kaw suuf si dina leen ko fay ca nguuru asamaan te ñun ñëpp loolu la ñu yaakaar voilà kon nag ma waxati ko foog naa ne yenn jafe-jafe yenn coono yi warul tax ñu fàtte yàlla warul tax ñu bàyyi yàlla voilà ndax Yeesu Christ moom ci boppam daj na coono moom mi di doomu yàlla kon nag bu ñu ne rek ah ñun de yàlla daf ñuy teg coono rek moom ci boppam Yeesu dafa gàddu suñuy coono yàlla mënoon na ne wàcce naa ci suuf si ah man de coono jotewuma ak moom dara bu ma coono jege wande gàddu na suñuy coono dee na te dekkaliku na ma waxati ko yaakaar googu ñu wekk ci moom moo ñuy may ñu dund moo ñuy may ñu dund ba ca dund gadul jeex. Quatrième question, toujours avec Madame Mansali, c'est vivre l'espérance en témoignant de sa foi. Alors là, c'est plus, je pense, un témoignage qu'elle donnait. Les gens, voilà, aiment la facilité. Et malheureusement, c'est ce qu'on trouve parfois dans certaines de nos communautés, certains de nos fidèles. Voilà, travailler dans l'église est un chemin de sanctification, évidemment. Voilà. Tu mangeras à la sueur de ton front. Voilà, moi j'ai l'habitude même de dire que liggéey ci jaamu yàlla la bokk. te damay wax nit ñi toujours bu ngeen demee ci monastère yi moine yi dem leen fii Kër Moussa rek dañuy dëkk di liggéey ñaan yàlla jaamu yàlla dañuy noppale ko itam ndax ay nit lañu wante boo gisee moine yi li ñuy liggéey boobu ñuy liggéey dafa bokk ci jaamu yi bi ñuy jaamu yàlla kon nag nit munoo ne rek damay gëm naa ci yàlla tëdd sa kër di nelaw liggéey ci jaamu yàlla la bokk ndax li ngay liggéey day tax nga gën a jagal adduna bi rek ndax adduna bi yàlla daf ñu ko dënk bés bi mu bind àdduna dafa ne nit lan liggéeyal àdduna nga defar ko kon nag loolu laa mën a wax ci voilà laaj yi madame Mansali wax laaj alors madame Yansounou laaj na mu ne oser vivre ak oser dire l'espérance vivre l'espérance dire l'espérance alors si on dit oser dire l'espérance c'est sous-entendu oser vivre l'espérance aussi je pense que c'est trop facile de la dire. Le plus difficile, c'est de la vivre. Là, quand on dit dire, il faut sous-entendre aussi la vivre. Voilà, vivre l'espérance. J'allais dire, c'est tout le sens de ce que nous faisons, de ce qui nous est demandé. Si on l'a dit simplement, voilà, ça ne sert à rien. C'est comme qui dit, la foi, ça se voit. Voilà, très bien. Vivre l'espérance. Exactement. Dire l'espérance, ça doit se voir voilà. Dans la vie. Ben, Saint Paul le dit en des termes clairs. La foi sans les œuvres, elle est morte, elle est vaine. Voilà. Donc la foi doit se traduire en actes, par des actes concrets. Voilà, Madame Yansounou a également demandé pour nous, voilà, l'espérance et voilà. Qu'en est-il aujourd'hui des chrétiens qui ont peur de témoigner de leur foi? Alors, chrétien, dañ ko nara di ndamo. Dëkk di ko seede saa su nekk ak fu nekk ndax chrétien lu rafet la maa ngi leen njëkk a fàttali ne chrétien du li nga xam ne dañ koy judduwaale dafa di li nga xam ne dañ koy doon kon nag yàlla moo ñu ko may te dafa di mayef bi nga xam ne yàlla daf ko neex rek mu may la ko nekkul li nga xam ne dañ ko mérité maanaam dañu liggéey ba jot ko kon nag loolu
bu la ko yàlla mayee doon chrétien lu rafet la cadeau bu rafet la mi nga xam ne dañ ko war a sàmm ma waxati ko yàlla béy sa tool naka ngay sàmmee sa ngëmu chrétien ah boo béyee tool roose woo ko dara du fa sax kon nag yow munoo ne chrétien nga doo jaamu yàlla doo dem mees doo jàng gëstu ba gën a xam sa diine ni ko tubaab bi di waxee on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas sa diine chrétienne boo ko xamee ci nga koy gën a jàpp nga koy gën a topp gën a sopp yàlla. Exact. Voilà loolu lu am solo la loolu laa mën a wax. am na lu ci Christ bi wax ci français ku ma gantu ci biir nit yi dina ko gantu ci suma. Voilà c'est ça celui qui me renie devant les hommes je le renierai devant mon père tout à fait voilà loolu Christ bi wax na ko voilà loolu am maana la itam beneen laaj bi madame yaa sunu laaj mooy l'espérance ne doit-elle pas nous pousser à bien éduquer les enfants pour préparer leur avenir? Évidemment. Parce que suñu doom yi ñu yàlla dënk dafa am li ñu yaakaar ci moom li ñu séntu ci ñoom. kon nag nit ki mënoo ne rek ah sama doom de yaakaar naa ne dina tekki ëllëg boo buggee mu tekki foog nga def dara ci moom. foog nga yar ko yar bu rafet foog nga xelal ko foog nga toppatoo ko loolu mooy tax sa doom mu tekki ëllëg ndax nit. lépp li nga ko jàngal loolu lay jàpp surtout xale man damay ne toujours xale du fen xale boo buggee xam li nekk ci li xew ci biir kër dama laaj xale yi xale moo la mën a wax te xale mënul fen xale li mu gis ak li mu dëgg loolu la lay wax voilà kon nag xale yi dañ leen war a yar bu baax yar bu rafet ndax ñu mën a tekki ëllëg rawatina ñun chrétien yi ngeen baal ma am na ay waajur yu sàggan léegi da ngay jur sa doom doo ko dem baptiser xëj na sa fi nga dëkk ak jàngu bi soriwul doo ko baptiser da ngay sàggan ba xale bi am ñeenti at ñeenti at nga dem baptiser ko nu mu gën a gaawee am boo ko baptiser itam mu dem ba mag war a dugg catéchisme doo ko bind catéchisme ngay sàggane ci jamono bi ñu toll dafa doy waar kon nag xale yi yar bi ci biir kër yi la war a commencer ndey ak baay ngay jéemantal sa doom ci wàllum diine xamal ko li mu doon bu demee catéchisme bi dañuy dëgëral li nga xam ne ndey ak baay ñoo ko jéemantal wante ñi njëkk a doon catéchisme yi mooy waajur yi kon nag munoo jël sa doom rek nga ne demal jàngi catéchisme te yow ci sa wàllu bopp doo ko jàngal boo ko yebalee catéchisme nga ne ko demal mees te yow dooy dem mees bu boobaa xale bi yow lay rëy day ne sama waajur yi de lu tax ñu may yebal mees te ñoom du ñu dem mees bu mees neexoon kon ñoom dinañu dem bu baaxoon kon ñoom dinañu dem voilà kon nag loolu laa mën a wax ci laaj bi le alors léegi ma ñëw ci suñu xarit Marcel Bandiaki voilà Marcel Bandiaki mooy laaj ndax on a si un catholique a le droit de douter. Alors il ne faut pas parler en termes de droit c'est pas un droit le fait de douter ay nit lañu on peut douter voilà il peut nous arriver de douter le doute c'est tout à fait humain mais quand on doute c'est parce que eh bien on est confronté à une difficulté bon Saint Thomas l'exemple de Saint Thomas que nous connaissons bien dans la Bible si je ne vois pas si je ne mets pas ma main etc je ne croirai pas alors le doute mais le doute c'est pas un péché le doute n'est pas un péché et c'est parce que nous sommes des êtres humains qu'on doute mais le doute n'est pas si vous voulez une incroyance nekkul ne dañu maanaam voilà c'est pas de l'athéisme exactement c'est pas un rejet de Dieu voilà nekkul ne dañu gëmadi mais dafa am li nga xam ni dañ ko bëgg a dëgëral li nga xam ni dañ ko séntu voilà ndax gën ko dëgëral te foog naa képp ki nga xam ne yow da nga nekk ci doute da nga war a ñaan yàlla parce que même keneen bu ñëwee mu expliquer la avec des formules scientifiques et tout li ngay bëgg ñu expliquer la loolu doyul de yàlla donc moo la mën a dugal ci ngëm yàlla donc moo mën a dëgëral sa ngëm kon nag ku nekk ci dut gis li nga xam ne daf la jaaxal jaakaarlool ak sa borom nga ñaan ko yàlla borom bi leeralal sama xol ak sama xel Thomas loolu la waxoon nee na bu ma gisul Yeesu bi dekkalikut dafa dal di ko feeñu mu ne ko Thomas maa ngi kon nag won ko boppam ñun itam bu ñu nekkee ci dut nañu ñaan Yeesu mu leeral ñu ci suñu biir xol ndax ñu gis li nga xam ni moom la ñu bëgg a gis voilà question bi ci topp Marcel ceux qui ne croient pas sont-ils dans l'espérance alors c'est difficile quand on ne croit pas d'espérer ça n'a pas de sens voilà c'est parce qu'on croit qu'on espère voilà ma waxaati ko ngëm voilà boo dëggee nga ne da nga gëm da nga fekk xamuloo la foi c'est différent de la connaissance
Voilà, on croise et on espère ce qu'on ne sait pas, ce dont on n'a pas les preuves. Voilà, man dama gëm yàlla mais musuma gis yàlla ni may gisee frère Martin ni may gisee Élise nii musuma gis yàlla wante terewul ma gëm yàlla. Et c'est ça qui fonde encore une fois notre espérance et qui donne sens à notre foi. Bu ma gisoon yàlla ak sama gëtu yaram bu boobaa gëmatuma ne dama xam. Le mythe tombe. Voilà, c'est ça, le mystère tombe. Dans le domaine de la foi, il y a toujours un mystère qui est là et le mystère va toujours demeurer. Voilà, et ça c'est important. Ça donne sens à notre foi, encore une fois. Voilà. Dernière question que Marcel posait. On n'a jamais vu Jésus, on croit à cause des textes, entre autres. Mais vous savez, encore une fois, voilà, par rapport à la résurrection, je dis que la foi est un don. Un don et un mystère. Voilà. C'est un don que Dieu nous a fait. Encore une fois, si on voit, on n'a plus la foi. On a la connaissance. Évidemment, dans le domaine de la foi, on a besoin parfois d'un certain nombre de choses, d'explications pour comprendre. Alors, il y a saint Thomas d'Aquin qui parle de la foi intelligente, fides intellectus. Alors, la foi intelligente, ça veut dire croire. Alors, le postulat de saint Thomas, il dit il faut croire, comprendre pour mieux croire. Donc, il faut d'abord partir du principe de la foi. La foi, nous la recevons le jour de notre baptême. Après, avec le catéchisme, on essaie de comprendre notre foi pour mieux croire. Mais il faut commencer, le principe, le postulat, c'est d'abord la foi. Tout commence par la foi. On croit, on comprend pour mieux croire. Voilà, donc je pense que ça c'est important. Mais si on attend d'avoir la preuve à tout, eh bien ce n'est plus la foi. Tous les scientifiques voilà, qui disaient, voilà, je veux faire ceci, je veux voir, voilà, ils en sont arrivés à une impasse. Voilà. Alors, fi may mujjee mooy ne sama mbokku Sénégal muy sëriñ di catholique am keneen dama leen di ñaan ñu gën a góorgóorlu ci wàllum yaakaar li tax ma koy wax gis nañu suñu réew Sénégal jafe-jafe yi ci am ba développement mënu fi am nit nag ma waxati ko yàlla béy sa tool mënoo ne dama yaakaar rek nañu góorgóorlu xale yu ndaw yi lay gën a waxal ku nekk mu góorgóorlu fi nga féete ñu jagal suñu réew jagal suñu dëkkukaay ndax dañu yaakaar ne liggéey saa yoo toppee liggéey dina la jural lu baax te Sénégal dafa soxla ñu liggéey ko te bu ñu liggéeyee ànd ak ngëm ak yaakaar duñu rus mukk te yàlla dinañu fay li ñuy liggéey ak li ñuy séntu ak li ñu yaakaar. Tout à fait Abbé Alphonse Katim Faye ma fàttali ne yaa ngi nekk vicaire fële ca paroisse Saint-François d'Assise bu Kër Massar ñu lay gërëm ci sa teewaay waaye tam ci kàddu yu am solo yi nga xam ne yëkkati nga ko fi di la dig daje ci yaakaar gu rëy ne beneen yoon dinañu séddoog yow li nga xam ne mooy waxtaan bi fii ci Parole Vie et Foi. jërëjëf maa ngi leen di gërëm yéen itam yal na leen yàlla fay te jàppale leen ci liggéey bu rafet bi ngeen di def. Amin alors ci kàddu yu rafet yooyu la ñuy daal di tëjee émission bi mbokk yi jërë ngeen jëf yéen ñi nga xam ne yéen a àndoon ak ñun ci suba ba léegi wala boog ñi nga xam ne dañu jël bu yàggul liñ doon waxtaane tey mooy yaakaar Abbé Alphonse wax na ko ba mu leer yaakaar li nga gisagul yaakaar loo xam ne xamoo sax nan nga koy jotee waaye ngëm ci yàlla mooy tax nga des ci yaakaar boobule kon yal nañu ko yàlla may mu fees suñu xol fees suñu dund ñu leen di souhaiter une très très belle journée une très belle semaine dans l'espérance.